Et salut à tous et à toutes, c'est Persécure et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, à tutti, la vidéo sur Demon Slayer, le tome 2, bien évidemment. Nous allons parler du Michael Jackson des démons et du pourfondeur Tanjiro Kamado. Non, il s'appelle Muzan. Mais retenez quand même le Michael Jackson. Très bien, donc avant de commencer, j'ai posté la vidéo Shinoko il y a quelques heures et je vois qu'il y a pas mal de gens qui l'ont regardé. C'est pas si mal. Donc on va commencer tout de suite ce petit résumé. Donc, petite présentation des persos, Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, bon frère et sœur. Nezuko s'est fait mordre par un démon de la clique de Muzan. Je crois que c'est même Muzan en lui-même. Et du coup, ils ont été protégés par Giyu. Et Tanjiro veut devenir pourfondeur pour se venger et vaincre Muzan, qui est tout simplement l'antagoniste principal de cette série. Donc, bon, bah voilà, Sabito, bon, lui, c'est un peu le mec au masque. Guillaume, c'est le pourfondeur, plutôt le pilier qui est venu les aider. Et du coup, il y a des démons. Et pourfondeur de démons, c'est ceux qui veulent exorciser les démons. Toujours dans l'examen, Chunin Hunter, pourfondeur. Oui, on va le noter en grand. Donc, du coup, Tanjiro est en train de passer l'épreuve. Et est-ce qu'il va le réussir avec... Oui, parce qu'il va totalement pourfondre un démon. Logique. Le démon est totalement neutralisé au point que tout simplement il meurt quoi, il est mort. Du coup il a réussi l'examen en tant que Chunin Hunter pourfondeur. Retenez ça, hein. Allez, ref à Naruto, ref à Hunter x Hunter et ref à Demon Slayer. Et aussi pirate hein, bien évidemment. Et du coup il devient un pourfondeur officiel, il va pouvoir défendre les gens contre des démons. Et du coup, oui, il y a d'abord des uniformes qu'ils ont préparés, et à propos, il y a 10 grades par croissance. Mizunoto, Mizunoe, Kanoto, Kanoe, Tsushinoto, Tsushinoe, Inoto, Inoe, Kinoto, Kinoe. Ça veut dire la variante japonaise des 10 tigres célestes à l'ancien sexagème chinois. Il associe par des paires 5 éléments eau, métal, terre, feu, bois. Très bien. Du coup, bon bah voilà, au quartier général des pourfondeurs, 5 ont survécu, c'est un bon groupe. Voici donc, avec 5 enfants de plus, j'ai hâte de découvrir les guerriers qui deviendront exacts. Il rentre chez son maître, bien évidemment, le sensei. Et elle revoit Nezuko. Et du coup, Nezuko est au point de détruire une baraque. Et tu sais pas combien ça coûte une baraque? Évite de la détruire. Merci bien. Oui, oui, elle a fière allure, elle est en forme. Même si elle a toujours son bambou à la bouche. Parce que oui, si on retire son bambou, elle peut mordre. Bien. Et du coup, elle fait un câlin à Tanjiro en disant Tanjiro, merci. Ou plutôt pour dire bien joué, tu as réussi l'épreuve Chunin Hunter pourfondeur. Oh, c'est un bon. Et du coup, Tanjiro à la rencontre de Agane Kuza qui apporte son sabre que j'ai forgé pour toi. Et bien évidemment, tu auras un sabre quand même assez stylé. Hein, on en pense pas moins du sabre. Il est stylé, il va pouvoir découper des démons avec. Et du coup, il va se renseigner dans les villages parce qu'apparemment, il y a des jeunes filles qui se font enlever par des démons. Et du coup, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous en avez un instant. Et oui, hein, il faut sauver les jeunes demoiselles. Tu es pourfondeur, c'est à toi de faire... Et oui, non, ils ont disparu. Je crois en vous, je sens encore une petite odeur de démon, mais c'est bizarre, elle est comme éparpillée. Qui est ce garçon? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Écoute, c'est comme ça, il est en train de voir les lieux. Et un démon, ça a une odeur tellement forte qu'il arrive à le reconnaître à l'odeur et qu'il arrive à taper à l'endroit pour le trouver. Et oui, il arrive à trouver ce démon, tout simplement, qui est totalement vénère pomme de terre et qui veut tuer Tanjiro, mais je pense pas que Tanjiro va se laisser faire. Eh ben non, il se laissera pas faire. Kazumi, prends cette fille et venez avec moi, restez près de moi pour que je puisse vous protéger. Et oui, parce que il faut protéger quand même les demoiselles face aux démons, parce que oui, ils vont venir en masse, tout simplement. Bon, il a vu les démons, il va les combattre, ils sont 3, ah ouais, mais c'est des démons de petite catégorie, donc ça va le faire pour monsieur Tanjiro, qui va pouvoir les décapiter. Avec une 8ème de mouvement, oui, il maîtrise, c'est un pourfondeur d'eau, ça veut dire qu'il maîtrise les techniques d'eau. Impact de la cascade. Voilà. Ah, la rencontre du Michael Jackson démon, qui est Muzan. Et du coup, Muzan, très bon antagoniste, à pas sous-estimer, parce qu'il est très puissant. On va voir un petit instant de pouvoir de Muzan dans ce tome. Bon, j'espère que vous allez... Et du coup, il va re-affronter un démon, cesse de te mettre en travers de mon chemin. La fille va perdre toute sa fraîcheur, elle a déjà 16 ans.
Je dois la dévorer avant tout. Oui, voilà, il doit démonter ce démon pour empêcher qu'il dévore la demoiselle. Et du coup, ils l'ont un peu repéré, parce qu'ils ont repéré un démon, parce que oui, l'odeur des démons, ça sent fort, et du coup, ils se promènent avec un démon sur le dos, oui. Sauf que le démon est maîtrisé, avec Nezuko est maîtrisé avec un bambou dans la bouche. Il n'y aura aucune crainte. Alors, tout simplement, il est vraiment choqué de voir qu'un démon et un humain se lient en force commune pour pouvoir faire des choses. Oui, c'est très rare, même jamais. Du coup, Nezuko est très forte et a eu un power-up depuis qu'elle est démon que bah, tout simplement elle arrive à le fracasser. Même si, ben voilà, ils vont quand même essayer de le trouver en tant qu'humaine. On va essayer de trouver quand même la solution pour qu'elle redevienne. Du coup, bon bah voilà, le démon il est tellement osef, c'est un démon inférieur qui va se faire balayer par le 6e mouvement, le souffle de l'eau de Tanjiro Kamado. Et oui, il dit ne touche pas à ma sœur, lui il a donc réussi à tuer mes 2 doubles. Ah oui, parce que c'est un profondeur d'exception, tout simplement. Et du coup, il fait la promesse à Nezuko de pouvoir lui retrouver son humanité. C'est ce qu'il va faire, tout simplement. Et du coup, as-tu blessé combien de personnes, Muzan, etc. Il lui pose des questions carrément, il lui menace, il va le trouver pour essayer de le vaincre. Chaque pourfendeur ont un corbeau qui leur adresse carrément les missions. Oui, c'est totalement génial comme procédé. Du coup, ils doivent aller à Asukasa parce que Muzan est là-bas. Et du coup, bah, quand tu sens Tanjiro, il a senti l'odeur de Muzan, il va aller le chercher pour essayer de le vaincre. Ou le chercher comme un sac à main. Sauf que Muzan arrive à se métamorphoser en d'autres démons pour essayer de vaincre carrément des humains, au point de faire un parfum d'illusion de son odeur pour réussir à les camoufler, à se camoufler et à les vaincre. Muzan est... En fait, Muzan, il fait le gentil, mais c'est pas totalement gentil, attention. Hein. Il est méchant, c'est un méchant démon. Au point de réussir à faire peur aux filles, et ou même, excusez-moi, parce qu'en plus, il a un sang-froid, et même, il est froid. Il est pressé, il va du coup... tout simplement l'effrayer et lui montrer que c'est lui le patron quand même, au point de lui toucher dans le crâne pour même avec un doigt pour le pulvériser ou carrément pour que ses cellules deviennent folles et se disloquent. Et oui, pour le métamorphoser en démon. Non, mais c'est totalement incroyable son pouvoir aussi. Et du coup, oui, on voit Muzan quand il était petit, la fille qui était avec toi, c'est un démon, elle est pas très disgracieuse en plus. Ah non, c'est pas Muzan. Oh, excusez-moi. C'est un garçon random. Mais c'est vrai qu'il a le même dégaine, Muzan aussi, quand il était petit. Qu'on verra plus tard dans la vidéo. Et du coup, ils vont devoir essayer de trouver des Muzan, sauf que bah, ils vont déjà aller chercher, je crois, une fille. Hein. Du coup, ils vont devoir aller examiner une jeune femme, oui, pour voir si elle va bien tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bon, du coup, elle s'en remettra, mais bon, même si avec des plaies, tout ça, il faut quand même réussir à trouver le démon qui lui a fait ça, parce que, oui, il n'y a pas que Muzan, hein, il y a peut-être d'autres démons qui traînent en ville, parce que souvent, ils sortent la nuit, les démons, pour faire des dégâts, parce qu'ils n'aiment pas le soleil, je vous rappelle. Donc voici un démon apparemment qui lance une balle, il y en a un, je crois qu'il a 6 bras, et l'autre, il lance une balle, et du coup, avec sa flèche sur son œil, sur sa main, il arrive à... c'est la direction de la balle qu'il lance. Et de toute façon, nous ont permis de trouver d'autres cibles. Ah oui, parce qu'il arrive à pointer une balle envers sa cible. Ah oui, on dirait, tu vois, un lanceur de baseball. Non, même un lanceur de basket qui lance la balle et qui arrive à le pointer directement. C'est trop fort. Donc oui, Tanjiro qui va les combattre. Ils sont deux, je crois qu'il y a un lanceur de balle et il y a un gars, je crois qu'il a 6 bras, il me semble. 7e mouvement, goutte de rosée troublant d'eau. Dormante, variation en crochet. Ouais, c'est ça, c'est... oui, en fait, il lance des balles aléatoirement et en fait, ça vient vers Tanjiro. C'est ça, il y a un gars qui a 6 bras, même 8, non, 6 bras, et l'autre, et qui lance les balles. En fait, c'est un peu une sorte de ballot prisonnier, version démon contre profondeur. Ce qui est assez marrant, assez iconique pour un jeu, ou plutôt pour un jeu de la... Et du coup, en fait, il va devoir prédire les rebonds pour pas se faire attaquer, parce que je crois que la balle a quand même un truc spécial. Oui, c'est un truc de démon. Du coup, ils vont être à deux avec Nezuko, frappe l'arbre, c'est là où l'autre trouve l'autre. Bah oui, parce que 2 contre 1, ça va être un peu compliqué de le vaincre. Alors que je vais vous rapporter votre sang, est-ce que les démons sont proches de... Bah oui, parce que je pense que ça doit être quand même c'est larbin à Muzan, ces démons. Et voilà pour la fin de... Alors, voici mon point de vue de Demon Slayer, du tome 2, bien évidemment. Donc déjà, le fait que Tanjiro prenne l'assurance et qu'il gagne
l'examen Chunin Hunter Pourfendeur. Et on va faire une fusion avec tous les examens. Et ensuite, ce que j'ai adoré aussi, c'est le fait que Muzan arrive quand même à changer d'apparence pour avoir ses adversaires, les tuer ou les transformer en démons. Je trouve ça quand même insane. Nezuko qui arrive quand même à s'entendre avec Tanjiro, qui arrive à collaborer avec lui malgré que c'est un démon. Le fait que bon, c'est des démons amateurs, donc les combats sont pas non plus trop fous. À part les deux derniers, je crois que c'est des démons de lune inférieure, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la dynamisme de ce tome, le fait que il bouge quand même de vide, qu'il a un corbeau attitré, et tout simplement qu'il arrive à s'en sortir, et qu'il prend de l'assurance. C'est trop cool ça. Et non, franchement, c'est génial pour ce tome de Demon Slayer. Oui, il n'y a pas trop d'action. En plus de ça, je crois que j'ai fait ça en 10 minutes, mais tellement il n'y avait pas d'action. Donc je suis navré si cette vidéo est courte. La première avec Oshinoko est moins courte. Oui, j'essaye de même de gratter du temps totalement. Vu que la vidéo, elle durait pas non plus beaucoup de temps. Ouais, elle durait 15 minutes la dernière. Non, c'est pas grave. De toute façon, j'ai dit moins de trucs, mais j'ai dit beaucoup de qualité. Bah en fait, en plus, c'est un tome un peu développant. Oui, il a reçu son sabre aussi par une fille. Et c'est trop bien parce que c'est un pourfendeur d'eau. Donc il va pouvoir le maîtriser, son sabre. Et voilà pour cette vidéo sur Demon Slayer. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis bye tout le monde.